tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Carlotta Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a tant demandé, la présentation du T-Max. Il est entre guillemets fini, il me reste 2-3 pièces à changer, je vais tout vous montrer. Les plans de drone ont été très compliqués à réaliser parce qu'il y avait une tonne de vent, c'est pour ça que je suis descendu, parce qu'on n'aurait pas du tout entendu, il y aurait eu énormément de vent sur la vidéo et c'est dégueulasse. Donc je vous refais un petit tour complet en détente du T-Max. Il est juste oufissime. Moi personnellement j'en suis amoureux de mon petit bébé. Franchement entre ça et la MT je suis largement servi. Bon allez on passe à toutes les pièces. Let's go. Bon déjà je vais vous montrer le poste de conduite parce que c'est ce que vous allez le plus souvent voir. Donc là-dessus, j'ai rajouté le support Tigra qui m'a été envoyé bien entendu par Tigra. Ça c'est un support quadlock, donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était à l'ancien propriétaire parce que ça c'est une seconde main. Je compte le garder, je pense le garder que l'été. Du coup j'ai pas acheté un neuf, j'ai préféré prendre une seconde main. Le mec il gardait le quadlock, donc je l'ai gardé également. Ensuite, bon, c'est ce qui est facile, hein, ça va être toutes les pièces qui sont en doré. Donc, tac, tac. Ça, c'est un frein à main. Donc, il est vraiment très bien. Quand tu te gares en pente, au lieu de laisser la première quand tu es en moto, bah, tu tires ton frein à main. Les poignées, tac. Elles sont ajustables comme ce que j'ai sur la MT. Sauf que sur la MT, j'ai pas le système pour les relever autant. Donc on peut également les tirer. Là, je ne l'ai pas serré pour pouvoir vous montrer. Hop là. J'ai changé les embouts de guidon. J'ai mis des tout fins. Comme ça, je gagne vraiment beaucoup de place. Ceux d'origine, ils viennent jusque là. Donc 2 cm ici, 2 cm de l'autre côté. En interfile ou même quand tu roules sur Paris dans les bouchons. Ça, c'est un pur bonheur d'avoir gagné ces petits centimètres. Ensuite, on a les, je sais pas comment on appellerait ça, c'est pas des calqués peut-être, mais en tout cas également ça a été changé ici. Ceux-là ça n'existe pas, on peut pas les changer. Ensuite on va arriver juste là, donc là on a le petit bouchon qui a été changé, les repose-pieds arrière ont été changés. Donc les pièces qui me manquent, ça va être ici en enjoliveur entre guillemets avec encore entre guillemets des top blocks. Ici pareil en doré. Donc là je dois aller récupérer des protèges courroies de chez BCD. Donc soit je dois aller les chercher, ils seront beaucoup plus fins, ils s'arrêteront bien avant, ça sera largement plus joli que ce gros morceau de plastique. Ici pareil, ça a été pas changé mais enjolivé encore une fois. Sur les roues on peut voir à l'intérieur il y a écrit T-Max et sur l'extérieur des petits liserés dorés de la même couleur. Enfin, je sais pas si c'est du doré, mais je pense que ce serait plutôt du cuivre. Je m'en bats les couilles de ma plaque, je ne fais pas de conneries. Du coup, je vous la montre, Carlotta Biker YouTube. Donc, on a ça ici, le petit dosseret. Quand je l'ai acheté, il y avait un top case. C'était super pratique, mais putain, ce que c'est moche. Franchement, c'est trop moche. Donc, il y a la petite cartouche à Krapovic. Donc, là, le mec, il a frotté ici et là. Ça, j'ai commandé la pièce, ça coûte 80 €. C'est juste, ça se déboîte et je vais en mettre une toute neuve. Je suis très maniaque, du coup ça me saoulait un peu. C'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à négocier, tu vois. Lui il m'a dit ouais t'as le poids cras. Le poids cras je lui dis il vaut 0, il est rayé, pour moi ça vaut 0. Donc on a quand même le petit poids cras où je vais changer la petite pièce à 80 € et il sera déjà un peu plus joli et là je verrai ce que je peux faire. Bon là ça se voit parce que je vous filme en plein dessus hein, mais je pense pas que ça se verra énormément. Bref, la petite ligne que j'ai passée au Belgum pour qu'elle soit bien jolie. J'avais mis sur Instagram le avant-après. Bon, ceux qui m'ont sur Instagram, le T-Max vous l'avez déjà vu. Les autres, soit venez, soit tant pis pour vous. Donc bien entendu le calquer de l'autre côté. Ici aussi, j'attends le top block qui sera là. Ça. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fait le tour. Ici, c'est une connerie, hein, c'est les petits enjoliveurs là. Là pareil, la petite vignette d'assurance qui est posée. Et je pense qu'on est bon. On a la bulle sport de chez Yamaha.
avec écrit T-Max là-dessus. Que j'oublie rien. Je pense que sur tout ce que j'ai changé pour l'instant, on a fait le tour. Hop là, le petit T-Max, comme ça on sait jamais ce que c'est. Donc là quand j'ai fait le covering, normalement ici il y a écrit T-Max, je lui ai dit ne me recolle pas T-Max. De toute façon, en vrai ça se reconnaît que c'est un T-Max, hein. C'est lui qui pense que c'est autre chose, c'est qu'il ne s'y connaît pas. Non, on va le démarrer, donc on tire le frein, on appuie là, et c'est tout. Franchement c'est trop joli. Bon, après je vais vous montrer toutes les options qu'il y a là-dessus. Déjà le petit bruit de la cra. Donc là j'ai les chicanes dessus. Apparemment on peut pas les enlever, enfin elles sont soudées donc il faut tout démonter. C'est une vraie mission, si quelqu'un sait le faire, viens m'aider. Mais en tout cas pour l'instant je ne peux pas le faire. Donc là on a les LED à l'avant. Là il est en plein phare. On a les deux petites LED, les phares qui sont là. Je vais vous allumer les clignotants comme ça vous allez voir. Tac, warning. Donc ici. Aussi une autre chose que je vais faire à l'avenir, j'attends encore un petit peu, ça va être de filmer les clients, donc ils seront en noir. Je pense que ça sera bien plus joli. Je monte également mes petits clignotants à l'arrière avec le support de plaque courbe, ça aussi j'ai oublié de vous le dire. Mais bon, je pense que c'est tellement un classique sur les deux roues de changer le support de plaque parce que ceux d'origine ils sont tellement horribles, c'est une aberration de le garder. Maintenant on va passer aux options. Ok, alors voilà le poste de pilotage. Donc là on est en mode sport. Ensuite on peut passer au mode de touring si je dis pas de conneries. Donc là il y a écrit Eco. En fait là il est en gris foncé. Quand tu roules en mode Eco, il va bien se mettre en blanc. Et ça veut dire que tu roules en mode Eco. Comme sur la MT, quand tu roules bien avec le bon rapport, il t'allume un petit logo, il y a écrit Eco. Donc là c'est exactement pareil. Ensuite, ce qu'il y a juste en dessous Eco, ça va être pour la bulle. Donc là, on a un petit bouton pour lever et bien entendu baisser la bulle. Donc ça, dès que tu es sur l'autoroute qui peut un peu, qui a un petit peu de vent, tac, tu lèves. C'est magnifique. Ensuite, on va avoir ici le petit rêve, le plaisir, la selle chauffante. Donc pareil, 3 modes, 3 flèches, 2 flèches, 1 flèche. Éteint. Donc le matin je mets toujours en 3 flèches et après au bout de 10 minutes je baisse en 1 flèche parce que ça me crame le cul, sa mère. Ensuite on a quoi d'autre? On a information, bah, tout ça ça va être pour changer ce qui va être en dessous. Donc là il a 9200 km, putain j'ai déjà pas mal roulé avec. La température, bon toutes les conneries qu'il y a sur les motos. Et je pense qu'on a fait le tour. Non, il y a encore un autre truc mais là il n'y est pas activé parce que j'ai un problème là-dessus. C'est les poignées chauffantes. Donc normalement juste après la selle vous avez le logo des poignées avec pareil 1 flèche, 2 flèches, 3 flèches. Mais c'est un problème connu sur le T-Max, en tout cas sur celui de 2017 quand il est sorti. En tout cas j'ai pris rendez-vous et je dois les changer. Ça passe en garantie, ça coûtera 0 €. En tout cas j'aurai des nouvelles poignées chauffantes. Bon, secondo, ça c'est un pur plaisir. Tac, tac, tac. Mais ça c'est quoi ce logo? Pour ceux qui ont des voitures ou alors pour ceux qui ont des grosses BM, vous reconnaissez, c'est le régulateur de vitesse. Donc ça, autoroute, toujours tout droit, tu ne te prends pas la tête quand tu as vraiment beaucoup de route à faire, tu l'actives, ici tu le mets en marche et c'est dingue, franchement c'est le top des tops. C'est un vrai confort, c'est pour ça que j'ai surtout acheté ce scooter, parce que c'est un confort, pour Paris, je pense que c'est le top. Franchement, c'est un très bon compromis pour être en 2 roues et pour avoir un confort. Mais ma MT, ça reste toujours mon chouchou parce que c'est pas du tout les mêmes sensations. Quand je monte sur la MT, je me sens, tu vois, je me sens bien. Tu sens que tu ressembles à quelque chose. Sur ça, c'est du confort. Moi, t'as une gueule parce que là, je l'ai tout modifié. Mais un scooter, t'as pas la même apparence. Je pense que c'est le bon mot. Que sur une moto. Bon, autre chose que les motards ne connaissent pas, ça va être ça.
Ça s'appelle un coffre. Et un coffre, c'est tellement pratique. On va le foutre par terre. Tout à l'heure, j'ai filmé avec ça, mais il n'y a plus de batterie, comme par hasard. Alors, c'est un vrai kiff. Là, tu as la place pour ranger ta sacoche, ton sac, ton manteau de pluie, les gants. C'est vraiment très pratique. Je ne vais pas la niquer, ça va. Hop là. Ensuite, ici, on a pour l'essence. Alors, ça se bloque, ça c'est très bien. C'est une bonne sécurité. Donc, faut pas avoir chômage devant tout le monde. Je vais te niquer ta mère. Voilà. Donc là, pour l'essence. Le plan de merde qui sert à rien. Mais j'avais envie de le faire. Tac. Ensuite, ici, on a la boîte à gants. Hop là. Gilet jauné. Gilet jauné. Le petit câble USB qui sert quand t'as plus de batterie. Hop, on fout ça là-dedans. Hop là, tac. Bon, alors maintenant on va passer au plan conduite. Comme ça je vais vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc là j'ai changé le vario déjà. J'ai mis un overrange. Ça change complètement la donne par rapport au T-Max quand il est d'origine. Le seul petit problème c'est que comme il est trop entre guillemets puissant, bah, je suis tout le temps obligé de désactiver le SP parce que sinon il croit qu'il patine et il se coupe. Mais là le SP je peux pas le désactiver, il faut que j'aille voir Yamaha parce que je ne sais pas le faire. C'est dans les réglages mais il me propose pas de le désactiver. Donc peut-être que c'est un autre truc à faire. Je vais aller voir, pour l'instant je suis pas pressé trop de le faire. Mais là quand je vais taper une pointe, bah, c'est possible qu'il me fasse comme un trou. Parce que il le désactive à cause du patinage. Ça va beaucoup trop vite pour lui. Alors on va tourner juste là. Nickel. Parce que là il y a une bonne petite ligne droite. Je pense qu'on pourra pousser tranquillement. Alors 3, 2, 1. Donc c'est quand même balèze. Hein. Après je sais pas si on s'en rendra compte en vidéo comme moi je suis en train de me rendre compte, mais c'est vraiment du lourd l'accélération. Allez, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire un petit 0 à 100, mais bon là il y a une petite pente donc je suis pas très avantagé. Vous avez vu, c'est mouillé par terre et du coup ça m'a fait un petit trou. Et voilà. Donc c'est quand même très réactif. Un autre truc qu'il faut que je dise, c'est que quand je roule avec ça, j'ai exactement la même conduite qu'en moto. C'est-à-dire je remercie quand les voitures se poussent. Je sais pas quoi, je garde une même conduite que la moto, enfin même respect des gens quand je suis en moto que je sois avec le T-Max. Le seul petit truc c'est que bien entendu ça fait bien longtemps on me dit plus bonjour. En tout cas les autres motards ne me regardent même plus. S'ils savaient que je suis motard camionneur, en vrai on a exactement le même permis, on prend exactement les mêmes risques, mais bon, il y a des petits cerveaux ici qui ne savent pas évoluer. Donc c'est pas nouveau. Je vous ferai une petite vidéo comparaison entre quand je roule en moto et quand je roule en T-Max, que les motards ne me disent pas bonjour. Et que quand je suis avec la MT, bah, on me dit bonjour, ouais, elle est belle, nanani, nanan. Mais là quoi, même pas, il lève les yeux pour me regarder. C'est vraiment oh, c'est n'importe quoi là. Je vais voir si j'essaie d'en croiser un ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Oh là là. Il a perdu toute sa cargaison le mec. Il a tout perdu. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Ah, je vais juste mettre ça sur le côté. Hop là, hop là. Bon courage. Ça c'est le vent ça. Ça c'est le vent. Bah, tu t'ouvres toi. Hop là. Non. Bon les amis, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère que ceux qui sont anti T-Max, ça vous a un petit peu changé vos idées.
Pour les autres, ceux qui kiffent, bah tant mieux. Merci beaucoup. J'ai reçu déjà tous vos messages sur Instagram. C'est super gentil. J'ai eu vraiment un retour très très positif de votre part. Et voilà quoi. Si vous voulez, vous venez sur Instagram. Il y a pas mal de belles choses là-dessus. Et franchement, vous n'allez pas le regretter. Donc je vais essayer de vous faire un petit 0 à 100. J'attends juste que le mec là-bas il se pousse. J'ai de la chance, il n'y a pas trop de monde ici. Voilà, il y a juste une petite voiture qui arrive. Je pense que j'aurai le temps. Oh non, putain, il m'a tout niqué celui-là. Il m'a tout niqué. Allez, 3, 2, 1.